Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vendredi mercato hivernal. Avant de commencer ce vendredi mercato, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait, et dès que cela est fait on est directement parti pour les officialisations de la semaine. Il y en a eu quelques-unes mais surtout pas mal de rumeurs et des plus intéressantes. On commence donc cette semaine avec, à mon avis, vous l'avez tous vu, mais c'est officiel, Mauricio Pochettino est nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il arrive avec un contrat jusqu'en 30 juin 2022 avec une année en option dans son contrat. Vous l'avez tous vu, il a fait match nul à Saint-Etienne pour son premier match. Il effectuera son deuxième match ce soir au Parc des Princes face au Stade Brestois. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on a limogé Stéphane Ruffier qui lui devrait prendre sa retraite après ce limogeage et il est remplacé par le gardien sénégalais Boubacar Fall, 19 ans, qui s'engage donc officiellement avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2023. Du côté de l'OGC Nice, on recrute un ancien stéphanois puisque jusqu'à la fin de saison, William Saliba est prêté par Arsenal. Il est arrivé en tant que patron de la défense, c'est lui qui le déclare, seulement 19 ans, mais il vient pour devenir patron de la défense de l'OGC Nice. Du côté du Paris Saint-Germain, on a officialisé l'arrivée de Sékou Yonsane. L'attaquant français arrive de Dijon et signe son premier contrat pro d'une durée de 2 ans et demi jusqu'au 30 juin 2023. Il devait signer l'été dernier, mais un peu de retard administratif fait que son arrivée a été retardée à cet hiver et donc il s'engage officiellement avec le Paris Saint-Germain. Du côté de Getafe, on réalise deux très beaux coups sur ce mercato hivernal puisqu'ils obtiennent le prêt de Takefusa Kubo du Real Madrid ainsi que le prêt de Carlos Aleñá qui arrive donc lui aussi jusqu'à la fin de saison en provenance du FC Barcelone. Et on termine ces officialisations de la semaine avec deux petites offies. C'est Sébastien Haller qui quitte officiellement West Ham et s'engage contre 22 millions d'euros avec l'Ajax d'Amsterdam, et Manchester United qui recrute le jeune Amad Diallo de l'Atalanta de Bergame pour 25 millions d'euros plus des bonus. Donc le jeune de 18 ans s'engage jusqu'en 2025 avec Manchester United. Il évolue au poste de défenseur central. Voilà pour les petites offies de la semaine. On va directement passer aux rumeurs de la semaine. Cette semaine, une nouvelle fois, pas de 5. On est en hiver, donc on essaie de prioriser un petit peu avec les offies et les rumeurs de la semaine. On est parti donc pour les rumeurs. On commence donc du côté du Stade Brestois avec le latéral gauche français Romain Perraud qui devait prochainement prolonger son contrat jusqu'en 2025. Il reste tout de même très courtisé puisque selon le Disport, le latéral gauche est intéressé par des clubs de Ligue 1 mais aussi intéresse des écuries étrangères comme Everton ou le RB Leipzig. On continue du côté des rumeurs, c'est Zoumana Camara qui ne fera pas partie du staff technique de Mauricio Pochettino. En revanche, il va continuer avec le Paris Saint-Germain puisqu'il pourrait devenir entraîneur des jeunes dès la saison prochaine. Selon Sky Sport, le PSG négocie avec Everton pour acheter définitivement Moise Kean. Le deal pourrait se chiffrer aux alentours de 35 millions d'euros puisqu'Everton est prêt à laisser partir s'ils encaissent une somme supérieure à celle qu'ils ont investie pour l'acheter à la Juve en 2019, soit 30 millions d'euros. Toujours selon Sky Sport, Tottenham ne souhaite ni vendre ni prêter Dele Alli cet hiver. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain attaquera le dossier Sergio Ramos s'il décide de côté le Real Madrid. Pour l'instant, il n'y a rien. Les Merengues lui proposent un contrat d'1 an alors que le joueur veut 2 ans. Fin de contrat le 30 juin 2021. Selon Sky Sports, Mauricio Pochettino aimerait que Christian Eriksen soit l'une des premières recrues au Paris Saint-Germain. Son salaire ne poserait pas de problème au club de la capitale. Du côté de l'Olympique Lyonnais, une venue d'Islam Slimani serait éminente si effectivement l'Atlético de Madrid arriverait à recruter Moussa Dembélé en prêt avec option d'achat. De son côté, Arsenal devrait enfin vendre Mesut Özil du côté de la Turquie et de Fenerbahçe. Luka Modric lui a trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger d'une saison supplémentaire. Le Croate va donc rester une nouvelle fois au Real Madrid. Côté du FC Barcelone, on prolonge aussi puisque c'est le jeune Riqui Puig qui a trouvé un accord jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Du côté de Brest et du Paris Saint-Germain, c'est le PSG qui surveille avec intention la progression de Romain Fèvre, milieu de 22 ans de Brest. Pour le moment, c'est une simple observation, mais plusieurs clubs sont intéressés et l'observent, notamment Manchester United aussi.
Selon Fabrizio Romano, à choisir entre Dele Alli et Eriksen, Mauricio Pochettino préférait recruter en priorité Dele Alli au Paris Saint-Germain. De son côté, on a parlé de la vente de Keane. Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, en a parlé. Je cite: Keane, on doit voir ce que veut le joueur. S'il veut rester au Paris Saint-Germain, alors bien sûr, les deux clubs doivent discuter. Et nous sommes ouverts à la discussion. Le club est d'accord pour discuter si le Paris Saint-Germain veut recruter Keane, qui s'en sort bien en ce moment. Voilà, mais de son côté, le Parisien lui annonce qu'aucune négociation entre le PSG et Everton pour Moise Kean. Il faudra patienter jusqu'à la fin de saison vu son cas. L'heure n'est pas aux folies pour le club après les pertes causées par la pandémie du Covid-19. Du côté de Marca, on annonce que malgré l'arrivée de Pochettino, le PSG souhaite toujours prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Le dossier prioritaire est celui de Neymar qui ne veut plus partir et est ouvert à l'idée d'un nouveau contrat. Pour le PSG, le Brésilien est le joueur le plus important de son club. Toujours le Paris Saint-Germain qui chercherait un nouveau latéral droit pour remplacer Dagba. Ses performances ne plaisent pas au nouvel entraîneur. Et le Paris Saint-Germain aurait contacté le Real Betis à propos d'Emerson, donc brésilien latéral droit, qui est censé revenir au FC Barcelone en fin de saison, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024. L'idée que Paris passe à l'action cet hiver n'est pas à écarter. Son dossier est compliqué puisque 50% des droits appartiennent au FC Barcelone et 50% des droits appartiennent au Real Betis. Donc si transfert se fait, ça sera dans des sphères un peu compliquées. Selon Di Marzio, Kevin Strootman serait proche de s'engager avec Genoa. Il va donc enfin quitter l'Olympique de Marseille après le temps qu'ils essaient de s'en débarrasser. Et selon RMC Sport, les négociations entre Naples et Marseille pour Milik seraient compliquées. L'OM ne veut donc pas surpayer un joueur dont le contrat expire dans 6 mois. Ça me semble tout à fait logique. Voilà donc pour les rumeurs de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de ces rumeurs, vos petites idées sur certains transferts, des transferts que vous aimeriez voir cet hiver. Et donc voilà pour ce vendredi mercato. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Évidemment, vous abonner, activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine évidemment. Portez-vous bien.